Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du projet de l'atelier mécanique. Vous le savez, ce géant hérité des chantiers navals est aujourd'hui sans destination. Pendant longtemps, on a attendu un cinéma. Malheureusement, nous avons eu une information du groupe qui devait opérer les travaux et installer le cinéma à l'intérieur. Le projet ne peut pas aboutir pour deux raisons majeures. D'abord parce qu'avec le Covid, la fréquentation des cinémas a chuté. Donc, nous avons rencontré le directeur du groupe CGR et ils ne construisent plus de structures, ils n'installent plus de nouvelles salles de cinéma parce que tout simplement, ce n'est plus économiquement viable. Il y a aussi toutes les manières aujourd'hui d'aborder le cinéma avec les plateformes comme Netflix ou Canal+, qui offrent une très grande variété de films qu'on peut voir notamment dans des conditions de home cinéma très confortables. Et puis Quartus, qui abandonne son projet. Il y avait aussi un autre écueil, c'était une enquête qui était en cours et nous avons eu confirmation en avril dernier que le procureur classait sans suite. Mais avant ça, tout était lié pour que ce projet ne sorte pas. Malheureusement, je dirais pour nous, mais ça nous donne aussi l'opportunité d'envisager un nouveau programme sur cet atelier mécanique avec la possibilité d'un développement sur le bâtiment historique des escaliers mécaniques qui appartiennent au CNIM derrière. Nous avons eu de grandes discussions et des tables rondes, notamment avec la métropole, pour pouvoir solliciter l'établissement public foncier qui vient en soutien aux collectivités pour acheter les fonciers ou les bâtiments pour des projets à vocation publique. Donc, nous avions l'atelier mécanique. Aujourd'hui, nous travaillons à travers une convention entre l'atelier mécanique et les escaliers mécaniques. Nous avons ce foncier qui est important, soutenu par l'établissement foncier et la métropole. Et je suis d'autant plus heureuse aujourd'hui de vous annoncer que grâce à ce soutien de la métropole et de son président Hubert Falco, nous avons pu solliciter la région pour venir nous soutenir, que ce soit financièrement ou avec de l'ingénierie. Et la semaine dernière, nous avons eu la chance et le plaisir d'être labellisés Opération d'intérêt régional, OIR, parce que ce projet est maintenant soutenu par Renaud Muselier et François de Canson, qui est venu sur place pour nous annoncer cette belle nouvelle. Derrière, ça veut dire que nous avons l'agence économique de la région qui s'appelle Rising Sud, qui travaille déjà à la programmation, à ce qu'on peut imaginer comme vocation à ces sites, puisque en gros, il y aura une halle événementielle, la halle qui est l'atelier mécanique, une halle événementielle avec des hôtels, des restaurants, mais aussi avec des food courts, mais aussi avec un équipement qui pourrait être une cathédrale d'images. Mais la vocation, c'est d'avoir ici sur ce site la possibilité de faire connaître tout notre milieu marin, de faire des grands événements sur une halle qui a des dimensions et des proportions absolument incroyables. Et tout le monde est très intéressé de savoir ce qui va s'y passer. Ensuite, nous avons ce grand belvédère, cette espèce de parvis sur la mer qui va avoir aussi une destination de développement d'espaces publics avec potentiellement des foires, des salons, des événements culturels. Et puis à l'arrière, nous avons cette grande halle qui va pouvoir être une halle productive où nous allons pouvoir retrouver toutes les entreprises qui ont envie d'avoir un affichage moderne de nouvelles technologies ou tout simplement de recherche par rapport à la mer, d'innovation. Et tout ça, on pourra l'organiser sur ce site qui commence à avoir une dimension susceptible d'attirer les aménageurs du monde entier. Parce que c'est ça l'objectif, c'est que cet espace qui va devenir la Cité Bleue pour faire quelque chose de simple, va être un équipement touristique, attractif, économique, qui va donner du travail aux Sénois, mais pas seulement, puisque c'est autour de la rade. Et bien sûr, ce projet, nous le menons en partenariat avec la région Sud, bien sûr, la Banque des Territoires qui travaille avec nous sur l'offre économique. Nous avons aussi la Marine nationale qui est très intéressée par ces développements parce qu'autour de la Marine nationale et de la recherche, nous avons une quantité d'entreprises. Il ne faut pas oublier que nous sommes au cœur du pôle mer
et qu'à ce titre, nous avons une carte essentielle à jouer puisque c'est un pôle de compétition à vocation mondiale. Donc ça veut bien dire que l'affichage qui sera fait autour de ce projet sera bien mondial. Nous avons, nous, identifié qu'à la Seyne-sur-Mer, nous étions le premier port scientifique d'Europe. Nous avons déjà sur place Ifremer, le CNRS, nous avons Orange Marine, nous avons toutes les grandes institutions qui sont déjà sur place et qui sont déjà demandeuses. Et puis bien sûr, nous avons réussi à créer un partenariat avec l'Université de Toulon, l'Université de Lyon, l'Université de Marseille, Aix-Marseille, Centrale Marseille, parce que aujourd'hui, sur la Seyne-sur-Mer, nous avons un résumé de tout ce qui peut se faire en matière de recherche, de technologie et surtout de lien avec l'environnement et avec la mer. Donc, c'est un projet extrêmement porteur. Donc, le but, c'est de dire nos grandes intentions, comme je viens de vous le dire, et ensuite, chaque aménageur viendra faire ses propositions à travers un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, et à la suite de ça, suivant les offres que nous aurons, nous pourrons faire un dialogue compétitif pour prendre le meilleur de chaque projet. Ce site, qui va devenir une véritable attraction pour notre territoire, est totalement complémentaire du projet qui va se développer sur Toulon, de Mayol à Pipadi. Nous avons pris soin que les activités qu'on trouvera là-bas ne soient pas les mêmes que celles qu'on trouve à la Seyne, et réciproquement. Du fait, c'est toute la rade de Toulon et toute la métropole qui vont devenir un centre d'intérêt à l'échelle régionale, nationale et pourquoi pas internationale. Parce qu'aujourd'hui, avec les croisiéristes qui arrivent là au cœur de la rade, c'est tout un dispositif touristique qui peut s'imaginer. C'est un environnement extrêmement porteur pour l'ensemble des habitants de la métropole. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de vous informer de cette belle avancée sur ce projet de l'atelier mécanique, mais plus généralement de la Cité Bleue. Donc vous voyez que c'est ouvert, mais à la fois structuré. Nous avons déjà commencé les études avec l'agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise, l'ODAT, et bien sûr avec un certain nombre de partenaires comme l'Ifremer, le Pôle Mer, la Chambre de commerce, enfin tous les gens qui aujourd'hui comptent dans notre région sont très attentifs à notre projet. Et puis, je dois vous dire toute ma fierté d'avoir été nommée représentante de la métropole au sein de la Fondation vers une Méditerranée exemplaire. C'est un organisme d'État qui travaille à une réflexion globale sur la Méditerranée. Je remercie Hubert Falco et l'ensemble des membres de la métropole pour cette nomination. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Très heureux d'être à la Seyne aujourd'hui pour rencontrer mon amie Nathalie Biquet. Je crois qu'il y a beaucoup d'ambition sur ton territoire et bien évidemment la région, par l'intermédiaire de Renaud Muselier, sera à tes côtés parce que la Seyne bouge, la Seyne avance et ça je crois que c'est bien pour la métropole et c'est bien pour le Var. Merci François et merci pour les Seynois. À bientôt. À bientôt.